je suis Lauriane, vous êtes ici sur la chaîne Le Boudoir de Lauriane. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler couture et tricot. Allez, c'est parti! J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er novembre et je suis en vacances depuis presque une semaine parce que j'étais en vacances vendredi dernier. J'ai bien profité de mes vacances et je prends le temps aujourd'hui de vous faire un petit point couture et tricot. Je ne suis pas venue depuis fin août, début septembre. J'avais tourné quelques images fin septembre et au final que je n'ai jamais monté. Je vais en récupérer une petite partie quand même sur un des projets, je vais vous expliquer ça juste après. Mais j'ai pas pris le temps de le monter, puis après ça faisait plus trop sens de monter les choses 15 jours, 3 semaines après. Pour moi ça ne rimait plus à rien. Donc là l'objectif c'est de tourner ce matin, de faire le montage cet après-midi, demain si j'ai pas fini aujourd'hui, et de vous la poster avant ma reprise de lundi. J'ai bien profité de mes vacances. Je vais pas vous montrer des images de pays à l'autre bout du monde puisque nous ne sommes pas partis. Nous ne sommes même pas partis, ne serait-ce qu'en France. C'était pas l'objectif de ces vacances, c'était de faire une coupure, d'être un peu avec les enfants. Donc on a bien profité, on a passé du temps en famille, à 4, à 2. J'ai été choisir mes nouvelles lunettes, je me suis reposée, j'ai fait de la couture, j'ai fait du tricot, j'ai fait de la pâte polymère avec ma fille, j'ai fait des parties de Pokémon avec mon fils, bref. On a bien mangé, on a fait des goûters, tout ce qui me plaît, moi, à faire en famille, en vacances, et qui me ressource. Alors, je ne suis pas là pour vous parler de mes vacances, je suis là pour vous parler de couture. Je pense qu'on va démarrer par la couture. Donc, je vous insérerai là, juste après, une séquence justement que j'ai tournée fin septembre qui concerne la veste Anis de chez Mondial Tissu que j'ai cousue dans une gabardine Atelier Brunette. Donc, je vais vous mettre là, juste après, la séquence où je vous la présente, puisque cette séquence, elle était bonne, je pense, et j'avais donné toutes les infos que je souhaitais donner. Je vous retrouve juste après. En couture, je n'ai cousu qu'une seule pièce, je me suis cousu une veste, je vous en avais parlé avant l'été. J'avais très envie de me refaire une veste en jean, comme celle que j'ai déjà réalisée, qui date de 2020, mais pas en tissu de jean, parce que ma veste en jean, je la mets énormément. J'aime beaucoup la porter en mi-saison ou le matin, l'été quand il fait encore frais, l'été, même si on n'a pas eu un gros été, mais je l'ai beaucoup portée et je la porte beaucoup, sauf qu'elle est bleu jean et parfois sur des tenues qui sont dessous un peu plus foncées, je trouve que ça fait un peu terne, donc j'avais envie d'une veste un peu plus claire, et pour ça j'avais acheté avant l'été de la gabardine chez Atelier Brunette, la gabardine Maple, donc qui est un rose pâle, rose, vieux rose, je vais vous montrer juste après. La veste dont je parle, il s'agit de la veste Anis de Mondial Tissu, qui est un patron que j'avais acheté chez eux en 2020. Donc sur Instagram, j'avais posté une photo en cours de réalisation, beaucoup m'ont dit c'est la veste Pilar. Non, c'est pas la veste Pilar. Celle-ci est beaucoup plus courte et moins oversize. La veste Pilar, elle est plus ample, plus longue, avec d'autres détails. Celle-ci, on est vraiment sur un basique de veste en jean. À l'époque, je vous en avais parlé, donc j'essaierai de vous remettre le lien de la vidéo en barre d'infos. Et je m'étais beaucoup servi aussi d'un article de blog qui s'appelait Par ici. Et l'article de blog est toujours actif, donc je vous remettrai aussi le lien. L'article de blog de la couturière m'avait beaucoup aidé parce que, comme je vous le disais dans ma vidéo de 2020, les explications de Mondial Tissu sont très légères. Si vous n'avez jamais cousu de veste, c'est limite impossible d'arriver à comprendre ce qu'il faut faire juste avec les explications de Mondial Tissu. C'était en 2020. Est-ce que les patrons d'aujourd'hui sont mieux, sont plus clairs, ont évolué? Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai jamais racheté d'autres patrons Mondial Tissu. Par contre, la coupe, le rendu, moi j'adore cette veste. Donc c'est pour ça que je n'ai pas hésité à la refaire. Et puis je vous avoue que le livret, je m'en suis quasiment pas servi. J'ai relu l'article de blog parce qu'elle expliquait bien, elle ajoutait des repères en fait pour les montages des manches, elle nomme bien l'écran ABC pour pas se perdre, et ça c'est vrai que c'était assez confortable. Je les avais déjà notés sur mon patron décalqué, donc là j'ai pu les reporter. Et puis après, j'ai fait à ma sauce tout ce qui est surpiqûre, enfin l'ordre d'assemblage et toutes les surpiqûres, j'ai fait comme bon me semblait, mais parce que je pense aussi que j'ai un petit peu d'expérience. Pour démarrer, c'est pas la veste la plus simple à faire. Je vous la montre au lieu de vous en parler. Je l'ai cousue en taille 42 comme en 2020 parce que j'aime bien pouvoir mettre des manches longues dessous. Et donc voici ma veste. Alors la couleur ne va pas rendre du tout. Je suis désolée pour le soleil, mais on va faire avec, sinon je ne filmerai pas. Alors voilà, là vous avez la couleur.
Donc, la veste Anis de chez Mondial Tissu, gabardine Maple Atelier Brunette, boutons Maple Atelier Brunette, qui sont des 18 ou des 20 mm, que j'ai racheté sur la boutique après coup, directement sur la boutique. Là, vous avez du biais à l'encolure, du biais ici, pour le retour de la patte de boutonnage, c'est aussi le Maple. Et j'ai fait le choix aussi de doubler le col avec de la gabardine, non pas de la gabardine, de la viscose Maple Blush pour que ça fasse moins épais, puis que ça fasse un petit rappel du tissu. Et je crois que le haut des poches aussi, je vais essayer de vous montrer, est doublé avec la même viscose. J'ai hésité à faire la même chose pour les poignets, mais si, je l'ai fait d'ailleurs. j'ai hésité, je l'ai fait. Les poignets à l'intérieur sont aussi dans cette viscose Maple Blush. Donc j'avais acheté la gabardine avant l'été et j'ai racheté les boutons, la viscose et du biais parce que je n'avais pas assez courant septembre quand je me suis rendu compte que ce serait bien que je coordonne tout. Cette gabardine, elle est très très belle, elle est très épaisse par contre. Fut un temps, j'avais pensé acheter cette gabardine pour des pantalons. Je pense que ça peut être, à mon avis, trop épais pour un pantalon. Depuis, ils ont sorti une gabardine light, que moi je n'ai pas testée, mais qui est peut-être plus adaptée, à mon avis, pour des pantalons. Par contre, elle se coud très très bien. Elle est douce, elle est très très belle. J'en suis très très contente. Le rendu de la veste, je suis très contente. Alors le montage, c'est pas très très compliqué parce que vous avez 2 pièces devant et un haut. Enfin, vous assemblez un peu tout comme un puzzle. Le dos aussi, vous avez un milieu dos, des dos côtés et l'empiècement haut. Donc vous montez petit à petit, vous construisez votre dos et votre devant. Moi, j'ai fait le choix de faire une surpiqûre à chaque fois simple, alors que sur ma veste en jean, j'avais fait des surpiqûres doubles pour faire vraiment type veste en jean. Là, je les ai faites ton sur ton et simple, mais ça permet de plaquer la couture. Vous voyez là, la couture qui est, si j'arrive à vous la montrer, sans faire tomber le cintre, tac. La couture qui est là, qui est surjetée, hop, avec la surpiqûre, elle est ainsi plaquée. Donc ça, j'ai fait ce choix-là, j'ai fait des surpiqûres simples partout comme ceci, ce qui fait que c'est assez long parce que il faut faire les surpiqûres à chaque fois, changer, moi je décale mon aiguille. Mais bon, j'ai fait ça sur 3 week-ends, j'ai mis tout le mois de septembre pour la faire, mais je cousais que les week-ends et une toute petite partie de mon week-end. Mais le résultat est vraiment très très chouette. Donc j'ai amélioré des choses par rapport aux finitions du patron. Le patron ne conseille pas de poser du biais ici, moi je l'ai rajouté. Je ne l'avais pas rajouté sur ma veste en 2020, là je l'ai fait. En 2020, j'avais déjà fait cette petite modification de biais à l'encolure, sauf que là, je me souvenais plus comment il fallait faire. Donc j'ai pas bien mis les couches dans le bon ordre, ce qui fait que le biais se retrouve sous le biais du retour de la patte de boutonnage, alors que normalement il aurait dû être dessus. Enfin bon, le coin est pas... le coin pourrait être mieux fini, mais j'ai fait de mémoire et j'ai regardé une vidéo après et je me suis dit bah non, mais puis c'était trop tard parce que tout était piqué. Donc c'est pas le plus propre, vous voyez, je sais pas si vous allez voir là, ça dépasse un peu, mais c'est toujours mieux que sans rien. J'ai eu une difficulté, non pas une difficulté, mais j'ai été très tête en l'air au moment de faire les boutonnières. Puisque pour ce bras-là, je me suis mélangé les pinceaux et j'ai commencé à faire la boutonnière pas du bon côté. Vous voyez du coup, là à l'intérieur, j'ai une boutonnière ici qui ne devrait pas être là. Le bouton est posé par-dessus. J'ai essayé de la défaire, mais ça commençait à abîmer le tissu, donc j'ai arrêté. Et je me suis dit que c'était pas très grave, j'allais coudre le bouton par-dessus la boutonnière pas ouverte et que ça allait rester comme ça. Bon, j'ai allumé la lumière du dessus parce que la luminosité dehors est vraiment trop changeante. J'ai l'impression que vous me voyez plus. Ça ne m'amuse pas, mais on fait au mieux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour cette veste? Chouette modèle haut porté. J'ai bien aimé les réaliser parce que je savais où j'allais. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de veste, je pense qu'il y a des patrons de veste plus faciles. Alors la veste Pilar, elle n'est pas forcément plus facile parce qu'il y a les plis, il y a le croisé dans le dos, mais vous pouvez la faire de manière plus simple. Pour moi, la veste Pilar, elle n'a pas du tout le même tombé. J'ai vu Emma, je crois, de Frondy Couture, qui a partagé hier sur YouTube une veste qui ressemble, je crois, à la veste Cobalt. Je trouvais qu'elle ressemblait. Alors, est-ce que je vais retrouver ça? Je crois que c'était dans les infos sur... Ah, voilà, c'est ça. La veste Cobalt,
de Studio Calico. Franchement, si je vous remets le patron, on est dans le même état d'esprit. Studio Calico, je connais pas, mais je sais qu'Emma, elle a déjà cousu plusieurs fois, il me semble, cette veste. Et là, donc, voilà, 2 € sur le site de Makerist en ce moment. Bref, je ne fais pas de publicité, mais sachez que vous avez accès à d'autres patrons de vestes en jean qui ressemblent. À l'époque, moi, j'avais pas trouvé, j'avais trouvé que celle-ci. Mais voilà, elle est... Le résultat est vraiment plutôt chouette. Est-ce que je vous la passe? Je peux vous la passer. J'aurai pas forcément trop le temps de faire des essayages, donc autant faire tout en direct. Hop. Voilà, je vais essayer de pas trop bouger le micro. Hop, si je vous la montre. Et la longueur. Voilà pour cette veste, c'est donc la seule pièce cousue du mois de septembre. Vraiment, c'est la seule chose que j'ai réalisée. Par manque de quoi? De temps. Par envie de plus tricoter, par le mois de septembre qui est intense en choses qui reprennent, et j'avais pas forcément envie de coudre plus que ça, mais je suis très très contente de l'avoir faite. Voilà pour cette veste à Nice, je l'ai donc réalisée courant septembre. J'ai pas fait plus de couture que ça courant septembre, vous le savez, moi le mois de septembre c'est toujours un mois très chargé, très rempli, j'ai quand même trouvé le temps de coudre, ce qui était assez exceptionnel. J'ai continué la couture début octobre, puis tout le mois d'octobre. En fait, la couture n'est plus aussi intense qu'avant, c'est ce que je me disais, je suis plus dans des phases intensives de couture. Par contre, elle est vraiment, alors au quotidien non, parce que c'est souvent les week-ends maintenant, mais elle fait partie de ma routine presque régulière. Et aujourd'hui, j'ai des projets, si je vous montre, vous voyez, j'ai pas mal de projets avec les tissus associés, mais j'ai pas mal de choses à réaliser. J'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets pour cet hiver. Bon, je ne suis pas sûre de tous les réaliser. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé donc tout début octobre et que j'ai réalisé en partie lors d'un week-end couture organisé par Amandine, Raton et Panda, qui nous a réunis le tout premier week-end d'octobre à 8 filles, donc on était 9 avec Amandine, dans un gîte dans l'Indre, à côté de l'entrepôt de Cédric de chez Top Coupon, l'entrepôt de tissus, et on a passé un week-end couture absolument génial. C'était super, je n'avais jamais fait de week-end couture comme ça, et c'était super. Même si au départ il y a forcément un petit peu d'appréhension sur le fait de voilà, l'inconnu. Je connaissais une partie des filles en lien avec le tricoté, donc ça de ce côté-là je les ai rassurées. Et puis les autres filles qui nous ont rejoints, c'était que du bonheur parce que même si on ne se connaît pas, on a au moins une passion commune, la couture, voire deux avec le tricot pour certaines, toutes ne tricotaient pas. Donc on a forcément au moins 1 ou 2 sujets de conversation faciles à trouver. Et au-delà de ça, on a discuté de plein d'autres choses. 9 filles ensemble, vous imaginez bien que ça a discuté de plein d'autres sujets et c'était vraiment chouette. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai cousu là-bas une blouse pimpante de chez Liz Taylor. Attendez. Je vous ai sorti le patron, mais je n'ai pas le schéma technique, donc je reviendrai, je vous mettrai un petit schéma technique. Donc la blouse pimpante de chez Liz Taylor que j'ai déjà cousue l'année dernière, c'était un patron de l'année dernière je crois. Il n'y a pas de petites caractéristiques, mais c'est une blouse avec un empiècement, pas mal de fronces, moi que j'ai déjà cousu dans une viscose violet clair, et vous allez voir là j'ai réitéré, mais dans du violet foncé, puisque j'ai craqué en septembre sur une des nouvelles viscoses de chez Liz Taylor, la viscose Dina. Je vous montre tout de suite ma réalisation. Hop, je crois que je l'avais cousue dans des Vlogtober, la blouse pimpante l'année dernière, non? Je sais plus. Donc voici la blouse pimpante en viscose Dina de chez Liz Taylor. Je vous l'approche un petit peu. Donc là vous avez une lumière très artificielle, puisque nous sommes le 1er novembre. Il y a un brouillard depuis 5 jours chez nous qui ne se lève quasiment pas. Donc je suis bien obligée de mettre la lumière. Et en même temps là, c'est peut-être un peu surexposé, mais vous voyez c'est violet avec des petites fleurs. Enfin moi le tissu, j'ai complètement flashé dessus. Au niveau de la qualité du tissu, pour l'instant je ne suis pas déçue. C'est une viscose qui se tient bien. Alors chez Liz Taylor, je trouve que, alors c'est pas la qualité, mais l'épaisseur, ou je sais pas comment on peut dire, la tenue des viscoses est variable selon les viscoses. Là ça faisait un moment que je n'avais pas acheté. Et celle-ci, pour l'instant, je suis contente, elle se tient bien. C'est pas une viscose ultra fluide. Elle a été assez facile à coudre.
je ne l'ai pas amidonné, j'ai entoilé par contre les pièces qui étaient conseillées. Donc cette blouse pimpante, elle se caractérise ici par, vous avez un empiècement avec des fronces, là sur le devant de chaque côté, un petit col rond. Vous avez un empiècement dos ici avec des fronces, donc l'empiècement dos qui est doublé, vous voyez ici avec la méthode du burrito. Donc c'est un montage assez classique hein, de blouse. Vous avez une patte de boutonnage, j'ai mis des boutons que j'ai pris aussi chez Elise Taylor. Alors ça faisait le focus, alors attendez, faut que je trouve comment faire le focus avec la lumière. J'ai mon café là, je vais essayer de ne pas faire tremper la blouse dans le café. Voilà. Les petits boutons bottines à paillettes, les violets, ceux qui étaient conseillés pour aller avec. Et puis voilà pour cette blouse. Non, j'ai fait une modification. Cette blouse, normalement, elle est à manche 3/4. Sauf que moi, celle que j'ai à manche 3/4, je trouve ça très gênant. Parce que dès qu'on met un gilet, une veste, ça se bloque au niveau du coude, ça me gêne. Donc là, j'ai allongé les manches. Alors pour allonger les manches, j'ai gardé la tête de manche, qui est très froncée. Sur cette viscose, ça va, ça passe. Sur un tissu plus rigide, je pense que ça peut vite faire de très grosses épaules. Sur une viscose, c'est froncé, mais ça retombe. Et donc j'ai gardé la tête de manche, j'ai allongé les manches, j'ai pris la longueur des manches de la blouse Sun. Pour les poignées de manches, j'avais coupé au départ ceux des manches 3/4, mais ça faisait trop large. Donc j'ai coupé la longueur des manches de la blouse Sun, parce que je sais que mon poignet passe. Et pour la hauteur de bracelet de manche, j'ai gardé ceux du patron pimpante. Donc ça c'est la modification. Ah, j'ai coincé mon cintre. Donc les manches en bas sont aussi froncées pour que ça rentre dans le petit poignet de manche. Pas de difficulté particulière, la patte de boutonnage, pas de souci. Je me souviens que la dernière fois, j'avais eu du mal quand j'avais surpiqué la patte de boutonnage, tout le tissu se décalait, mais je crois que je n'avais pas entoilé comme elle conseillait. Là j'ai bien tout entoilé, donc ce qui fait que la patte de boutonnage est entoilée vraiment de partout, et je trouve que ça s'est mieux surpiqué. Par contre, vous allez voir, je ne sais pas ce que j'ai fait, je pense que pendant le week-end, j'ai eu un petit moment d'égarement. Si je vous montre là, elle est attachée, vous voyez ici, en bas, je m'approche, est-ce que vous voyez que le devant gauche est plus court que le devant droit? Vous le voyez là? Là, c'est plus court que là. Je pense que je vais défaire l'ourlet. Enfin, je vais essayer de rattraper ça. Je sais pas ce que j'ai fichu. Je m'en suis rendu compte une fois fini. À l'essayage, ma fille me dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, tu la rentres dans ton pantalon. Oui, c'est vrai, c'est pas grave, ça se voit pas dans le pantalon. Mais je sais pas. C'est bien calé à ce niveau-là. Donc là, il n'y a pas de décalage au niveau de l'empiècement. Mais en bas, on est décalé. Alors moi, comme mes blouses, je les rentre portées. C'est pas bien gênant. Mais bon. Je sais pas ce que j'ai fait. À l'intérieur, c'est surjeté. Je peux vous montrer l'intérieur. Bon, là, j'ai vraiment suivi la vidéo. On était au gîte, alors j'écoutais des bouts de vidéo pour faire le montage, mais bon, après, c'est un montage, on va dire, classique. Si je vous la montre sur l'envers. Donc la viscose, elle est imprimée, enfin, je sais pas comment c'est, mais elle est claire sur l'intérieur. J'ai tiré quelques fils quand même. J'ai cousu avec une aiguille Microtex, mais je sais que j'ai quelques fils de tirer. Je ne saurais pas vous retrouver où, mais moi je l'ai vu. Donc oui, voilà, c'est surjeté. Ici, vous voyez les manches surjetées. Là, c'est propre avec l'empiècement burrito. Et sur le devant, on a aussi l'empiècement qui est tout doublé. Non, franchement, cette blouse, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son effet. J'en ai vu des très jolies versions chez Adèle, au fil d'Adèle. Je pense qu'elle s'appelle Adèle. Sur la chaîne Au fil d'Adèle. Elle a fait aussi des versions manches longues, alors je sais pas comment elle a allongé les manches. Je sais qu'elle a diminué aussi les fronces de la tête de manche. Je le ferai peut-être aussi pour une prochaine fois, parce que je trouve quand même que, même si c'est fluide, ça fait très froncé. Je ne sais pas faire, je ne sais pas comment je ferai. Bon. Donc voilà pour cette blouse pimpante. Patron que j'avais acheté en PDF qui va du 34 au 52, dont je ne me souviens plus du prix. Je vous laisserai aller voir, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Pour les essayages, je ne sais pas si je prendrai le temps de faire des essayages. Je vais voir. Si je veux être efficace, je ne suis pas sûre. Pour autant, ça, avec le projet d'après, je pourrais faire un essayage pour vous montrer les deux. Je vais peut-être faire ça. Vous la verrez porter avec la pièce que je vais vous montrer juste après. Je ne promets rien, mais je vais essayer. Voilà. Rien à dire de plus sur cette blouse pimpante. Si vous voulez retrouver plus de détails, je pense que j'en parle plus
dans mes vidéos, alors je pense d'il y a un an, j'ai dû la coudre il y a un an. J'essaierai de vous retrouver l'épisode si je le retrouve. Et si vous avez des questions, si j'ai pas été assez précise, surtout n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je ne vous ai pas dit ce que je portais, je déroge à toutes les traditions des podcasts. J'ai mis pour la première fois cette semaine, je l'ai mis en début de semaine, je l'ai remis aujourd'hui, mon pull Whitmore de Emily Loden que j'ai tricoté en début d'année 2024 et que je n'avais pas encore porté puisque j'ai dû le finir en avril ou mai à une période où on ne mettait pas des pulls comme ceci. Donc c'est le pull Whitmore, vous le reconnaissez, voilà, avec sa belle dentelle, que j'ai tricoté dans les laines de chez Drops, la Merino, Baby Merino et de la Kid Silk. Coloris, je vous laisserai aller voir sur ma fiche Ravelry parce que je ne me souviens pas. Il est hyper agréable à porter. J'avais suivi toutes les longueurs de manches et de corps et franchement il se pose hyper bien. J'avais eu un peu un doute parce que je le trouvais court sur le cou mais il s'est allongé au blocage. Il me tient très chaud, je suis ravie. Il pique un petit peu au niveau du cou là, quand je l'ai mis, mais voilà, je m'y habitue. Donc voilà, la Kid Silk, si vous ne supportez vraiment pas que ça pique, vous ne supporterez pas la Kid Silk de Drops. Si vous n'êtes pas trop sensible, ça peut le faire. En bas, je porte un pantalon californien, vous n'allez pas le voir, d'Atelier Scamit. Donc la version, c'est un pantalon très large, taille haute, ici, que je vous ai déjà montré. Et j'ai des chaussettes tricotées main. Oh, comment il s'appelle celle-ci? Je ne sais plus. Dans des restes de laine de mon pull Lorette, j'avais fait ce modèle, je crois qu'il est un modèle gratuit, avec une petite dentelle sur le devant. Donc là on a ressorti les chaussettes, et puis les chaussettes, vous n'avez pas fini d'entendre parler sur cet épisode, vous verrez ça tout à l'heure. Quand j'ai commandé la Viscose Dina, j'avais très envie de tester leur gabardine. Alors j'ai pris de la gabardine pour me faire un pantalon, et bah refaire un California justement. J'ai pris une couleur, mais une couleur un peu foncée, mais j'avais aussi envie de tester leur gabardine super pink, sauf que pour un pantalon, je crois que c'était peut-être un peu trop fort pour un pantalon que je voudrais plutôt porter au quotidien, mais je me suis dit que sur une jupe, ça passerait plus facilement, et j'ai donc acheté de la gabardine super pink pour refaire une jupe Groovy de chez Liz Taylor. Voici, bon là elle est flashy, hein. La jupe Groovy, ah là je crois que j'ai la pochette, je peux vous la montrer, ouais, elle est comme ceci. Donc la jupe Groovy, vous avez différentes versions, vous avez poche cavalière, poche plaquée et le dos qui est assez simple. Moi j'avais déjà fait cette version là avant l'été dans un tissu bleu, ma jupe bleu chantier, coucou Amandine. Et là j'ai refait la même avec les poches comme ça parce que j'adore ces poches. Donc c'est un patron pareil qui va du 34 au 52. Il faut 1m30 et je crois que c'est tenu, moi je crois que c'est passé dans 1 mètre. Je vérifierai mais je crois que la jupe elle est passée dans 1 mètre. Moi je l'allonge un petit peu, je crois qu'elle est un petit peu allongée de 2 ou 3 cm. Voilà, cette jupe pareil, je vous en ai déjà parlé donc je ne vais pas en reparler ici. J'aime beaucoup la réaliser. Alors là pour le coup j'ai suivi toutes les explications de la vidéo. Donc vous avez une vidéo, alors pas de toutes les étapes mais des points techniques et franchement elles sont bien faites les vidéos Liz Taylor. Pour ma dernière, j'avais pas suivi les étapes pour la ceinture parce que je venais justement de coudre un California et j'avais fait les mêmes techniques que pour le California pour la ceinture, qui ne sont pas exactement les mêmes pour la jupe Groovy. Mais là, comme j'avais pas le California en tête, j'ai suivi les explications et franchement, on est au top. Regardez-moi ça. À l'intérieur, j'ai un petit biais fleuri. Et on a des finitions, voilà. J'ai ma ceinture qui est cousue à la main. Ah oui, j'ai mis une petite étiquette, j'en mets jamais. Voilà, Sème la magie. Je l'ai eu, je ne sais plus où, parce que moi je n'achète pas d'étiquette parce que j'en mets pas. Ici la fermeture éclair. Et j'ai mis un bouton pression. J'avais acheté chez Liz Taylor la fermeture éclair et le bouton pour aller avec. Finalement, j'ai mis un bouton pression. Malheureusement, alors vous allez le voir là, parce que j'ai essayé de mettre de la colle pour qu'il tienne, il se défait là. Il se défait, là, ça tient pas très bien, j'ai essayé de bien l'appuyer, mais ça tient pas très bien. Et du coup, à chaque fois que je le défais, j'ai un peu peur que tout lâche, donc si ça lâche, je ne sais pas comment je vais faire. Donc j'ai essayé de mettre de la colle pour tenir dessous, mais bah, j'ai mis de la colle partout, bref, ça a fait une tache qui ne se voit pas parce que c'est dessous, mais bon. Et pour la fermeture éclair, alors je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai commandé, non là vous n'allez pas le voir. J'ai commandé la fermeture éclair super pink en me disant qu'elle allait hyper bien aller avec. Sauf que quand je l'ai reçue, en fait elle est beaucoup plus rouge la fermeture éclair. Sur le coup je me suis dit bah ils sont trompés. Je leur ai écrit un petit mail au service client en leur disant bah vous avez dû faire une erreur. Et on dit non c'est bien ça. On n'a pas tout à fait les mêmes couleurs chez notre fournisseur, mais ça reste assorti. Alors moi je trouvais sur le coup que c'était pas assorti. Je pensais en prendre une rose de mon stock. Finalement j'avais que des roses qui étaient
pas tout à fait pareil, enfin c'était un peu choquant. J'ai décidé de la coudre parce qu'au final, elle ne se voit pas. Et puis, bah, ça s'intègre quand même plutôt pas mal. Ils avaient raison. Après, j'avoue, je l'aurais pas appelé Fermeture Éclair Super Pink, moi, sur leur site. Parce que je trouve que ce n'est pas raccord. Mais elle reste quand même discrète. Vous voyez, là, on la voit pas, quoi. On voit pas la fermeture. J'ai fait donc les passants, là, qui sont faits avec les grandes poches. Vous avez les passants au dos, avec les petites pinces. Vraiment, cette jupe, bah, je l'ai portée avec la viscose Dina. Et vous voyez... Alors, est-ce que vous voyez ou pas? Je vous la montrerai portée. Ça fait un super joli ensemble. Alors, je suis pas très originale parce que je sais que la viscose Dina, elle est présentée sur une chemise pimpante sur leur site, assortie à une jupe Groovy super pink. Mais moi, c'est clairement mes couleurs. Alors, ce sont mes couleurs fétiches que j'ai finalement très peu en vêtements et que j'ai décidé d'assumer cette année. Donc voilà. Et quand je l'ai mise au boulot, alors pourtant, cette jupe-là, j'ai déjà porté la jupe bleue. J'avais pas trop eu de remarques. Là, celle-ci, on m'a dit qu'elle était canon, que la couleur, c'était super sympa. Et on a remarqué les poches. J'ai une collègue qui a dit « Oh, les poches, j'adore !» Et alors, la couleur, c'est pas passé inaperçu. Donc voilà, comme quoi, le même patron, dans des couleurs différentes, plus flashy, plus sombre, plus clair, peut donner un rendu totalement différent et passer plus ou moins inaperçu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Cette jupe Groovy, rien de particulier. C'est un ourlet simple. Hein. J'ai pas mis de biais. On est au surjet sur les côtés, couture ouverte. J'ai du fil de surjeteuse un peu rose-rouge, donc ça passe bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette jupe. Je risque d'en refaire. Je me sens à l'aise avec des collants et mes bottines. J'aimerais bien me racheter des bottes cette année, parce que je n'ai plus de bottes. Et il va falloir que je remédie à ça. J'aimerais bien me refaire des looks jupe, robe et bottes. Donc je verrai où est-ce que je trouve ça. Et pour l'instant, j'ai plutôt les bottines et je me sens à l'aise avec. Voilà pour cet ensemble Listelor. La dernière pièce que j'ai cousue et qui est terminée, on va dire à 95%, c'est une chemise. Et il s'agit, je vous prends la pochette, de la chemise Must de Atelier Scamit. Alors, c'est son dernier patron sorti, qu'elle a sorti là il y a quelques semaines, peut-être un mois. Sur le coup, j'avais pas trop flashé dessus. Et elle a fait un live sur Instagram où elle présentait la chemise Must et les différences avec la chemise Liseron. Alors moi, je n'ai pas Liseron, j'ai que Azur. Mais voilà, elle parlait des différences et elle a montré différentes versions. Et moi qui aime beaucoup porter les chemises et qui n'en ai pas énormément, vraiment chemise, hein, pas blouse, je me suis laissée tenter par la version pochette. En même temps, j'ai acheté un autre patron, j'ai acheté la veste Tempo, alors que j'ai pas encore réalisé. Je réaliserai peut-être plus en sortie d'hiver. Mais j'ai pris ces deux-là fin septembre, je crois, parce que j'ai dû les recevoir début octobre. Donc la chemise Must qui va du 32 au 52, 28 variations possibles, parce que vous pouvez mettre des poches, une poche de poche, vous avez des rabats de poche différents, et vous avez une patte de boutonnage qui peut être cachée ou apparente. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Sans pince, taille légèrement marquée, le bas c'est droit ou liquette. Voilà, vous avez plein d'options. Moi j'ai choisi de faire la version le bas droit, pas de poche, parce que sur les chemises, je trouve que ça tombe sur la poitrine et j'aime pas, je trouve ça pas très très joli, enfin j'aime pas trop. Et j'avais très envie de tester cette patte de boutonnage cachée. J'ai donc réalisé cette chemise dans une popeline de coton, dans un petit coton très fleuri. Voilà. Que j'avais acheté chez Top Coupon lors du week-end couture. Donc j'avais dans l'idée, dans ce week-end, j'avais plusieurs tissus que je voulais acheter là-bas pour coudre des projets, dont un tissu pour coudre la chemise Must. Je ne savais pas si j'allais prendre uni, fleuri, tout ça. Et quand je l'ai vu, je me suis dit que ce serait vraiment très sympa. Vous voyez, avec mon... Ah, vous n'allez pas voir, avec mon jean, bref. Avec mon pantalon California, ça ira très très bien. J'ai donc cousu cette semaine, sur toute la semaine, hein, parce que j'ai dû couper le patron dimanche, le tissu aussi dimanche, j'ai commencé un peu lundi, bref, jusqu'à hier soir, et là, je dis qu'elle est à 95% finie, parce qu'il me manque les boutons. Donc c'est une chemise avec un dos qui est plein, il n'y a pas d'empiècement dos. Vous avez un col et un pied de colle, avec un col pointu, classique. Vous avez une manche qui est en deux parties, vous avez un dessus de manche et un dessous de manche, avec une couture ici. Alors c'est super bien expliqué, parce que vous allez la voir. Vous voyez rien du tout. Oh là 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 là, c'est dommage. Là en fait j'ai une double surpiqûre, mais que vous ne voyez pas.
et avec une finition de manche et de bas de manche assez incroyable. Donc j'ai suivi les explications. Alors j'ai voulu suivre le livret, franchement le livret, il est limite. Je trouve que c'est un peu limite en explication. Par contre la vidéo, elle explique toujours hyper bien. On a des finitions juste incroyables. J'ai vraiment tout suivi ce qu'elle expliquait, même pour les surpiqûres de pied de colle, de bas de manche. J'ai pas fait les coutures à la main parce qu'elle, elle ne les faisait pas comme ça à la main. Elle fait des surpiqûres, elle explique bien comment être précis. Donc j'ai vraiment tout suivi. C'est juste nickel. Ses finitions de manches sont incroyables. Sa fente de manche, là, j'avais jamais vu ça. Donc j'ai découvert une nouvelle technique, c'est juste incroyable. La patte de boutonnage caché, c'est très simple. Il suffit de se laisser porter. Donc vous voyez, là vous avez un dessus. Et là, en fait, je vais avoir mes boutonnières cachées. Les finitions d'ourlet sont top, un patron, vraiment comme on les aime, mais juste parfait. Je l'ai cousu en taille 40, alors j'ai pas fermé les boutons, mais dans la carrure il va bien. Je suis pas serrée, c'est légèrement cintré, effectivement, il y a une petite forme de cintrage, ça se dit cintrage, au niveau de la taille. Vraiment, je vais la refaire, c'est sûr, avec les poches, je sais pas trop. J'ai vu, comment elle s'appelle? Auguste et Septembre. Je ne sais pas si vous la connaissez, moi je la suis sur Instagram. Elle coud toujours des choses très très belles. Et là, elle vient de publier un look Auguste et Septembre avec une chemise must et un pantalon californien. Laquelle je vous montre? Je peux vous montrer celle-ci. Donc c'est la chemise must et le pantalon californien. Alors on voit pas le bas du pantalon. Et la chemise, elle a fait les poches. Et c'est pas trop mal. Alors là, on est sur un tissu beaucoup plus sobre, avec des tout petits carreaux. Je crois que c'est des tissus de chez Cousette, elle dit. Je ne sais plus. Le denim, oui. La chemise, ouais. Dans la collection British Symphony de chez Cousette. Est-ce qu'on le voit mieux? Et franchement, c'est hyper joli. Donc je pense que cette chemise, j'en referai. Les détails sont très très soignés. Le bas de manche là arrondi, vous voyez là c'est arrondi, c'est hyper bien. Sur le coup j'avais hésité parce que je dis bah j'ai déjà Azur, mais en fait elle a rien à voir avec Azur parce que rien que le dos est en une pièce, il n'y a pas d'empiècement, c'est pas du tout la même forme. J'ai rien rallongé et franchement au niveau des manches elle tombe bien, au niveau du corps j'ai fait la version droite, ça tombe bien, je verrai au porté, mais vu que je porte de plus en plus de détails hautes, je pense que ça ira bien. Les coutures à l'intérieur sont des coutures anglaises, donc j'ai vraiment tout suivi. Vous voyez, au niveau des épaules, on est en couture anglaise. Au niveau des côtés, on est en couture anglaise. Le seul endroit, c'est la manche, où on est là en couture normale et surjetée. C'est le seul endroit où j'ai fait un surjet. Non, j'ai surjeté aussi le bas avant de faire mon repli d'ourlet, parce que je trouve que c'est plus simple d'avoir le bas bien droit avec le surjet pour faire le double rentrée. Mais sinon, le reste, je n'ai rien surjeté. On se sert très très peu de la surjeteuse sur ce modèle. Rien à redire. Je trouve donc ces vidéos très bien expliquées. Je trouve dommage qu'elle présente ça sur un tissu très foncé, donc parfois c'est difficile de voir. Mais quand même, on voit quand même. On voit quand même. C'est pas le tissu que j'aurais choisi moi pour faire une vidéo. Alors pas non plus un tissu comme ça parce qu'on voit rien, mais il y a peut-être des tissus à privilégier pour favoriser la vidéo. Je trouve que le livret, comparé à la vidéo, bah, est de moins bonne qualité. Moi, j'achète pas de ATUS Camille pour le livret, hein. Clairement. Je trouve c'est dommage. Les photos, du coup, en plus, c'est les photos avec son tissu noir. C'est pas évident de voir. Il y a les explications en anglais juste après. Moi, clairement, ça ne m'apporte rien. Mais j'imagine que si elle a des couturières anglophones, ça peut lui apporter des clientes. Mais sinon voilà, rien à dire de plus. Un patron aux petits oignons, une vidéo qui vous accompagne pas à pas. Là vraiment on voit toutes les étapes. À la différence d'Istellor, on a juste les points techniques. Là Johanna Atelier Scamit, on voit toutes les étapes. Et puis il me reste juste les boutons. Donc je me disais bah mince, j'ai pas les boutons, je vais aller à Mondial Tissu. Et en fait, peu importe les boutons que je vais mettre, puisqu'ils vont être cachés. Donc, je vais vous montrer. Attendez, je vais les prendre. J'ai fouillé dans ma boîte à boutons. Alors, j'ai pas grand-chose, mais j'ai retrouvé des tout petits boutons comme ceci, transparents. Voilà, j'en ai 7, je crois, 7 ou 8. Donc, je vais pouvoir faire la patte de boutonnage. Pour les manches, j'ai trouvé 2 ou 3 boutons comme ceci, un peu plus blanc nacré, un peu plus gros. Donc, je pense que je mettrai ceux-là à manche parce que là, on les verra. Et tout en haut, là, au niveau du pied de colle,
il y a toujours un bouton là, et lui il se voit, parce que la chemise reste ouverte. Donc je pense que je vais le mettre en haut, lui, et je ne ferai pas la patte de boutonnage en face. J'ai déjà pas fait la... Non, pas la patte de boutonnage, la boutonnière. Je crois que je ne l'avais pas faite non plus. Voilà, je ne l'ai pas faite non plus sur... je vous l'ai pas dit, mais sur la blouse pimpante, parce que je trouve que c'est très épais là, et c'est toujours difficile de faire la boutonnière en haut, là, sur le pied de colle, et en plus, moi, je ne les ferme jamais, 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 jamais. Donc, en fait, je mettrai juste le bouton. Alors, il va être de ce côté-là, je pense, voilà. Et il sera très joli, je pense. Tac. Et pour le reste, je vais mettre des boutons transparents. Je ferai ça aujourd'hui ou dans le week-end, parce que l'idée, c'est qu'elle soit vraiment terminée à la fin de mes vacances. Et voilà. Je ne sais pas, du coup, si je vous la montrerai portée, en fonction des avancées de mes boutons, mais je reviendrai peut-être avec, dans une prochaine vidéo, pour vous la montrer. Voilà la chemise must de Atelier Scamit. Voilà pour ce que j'ai réalisé sur septembre-octobre en couture. Donc j'ai des projets parce que j'ai des tissus. Alors j'ai encore une gabardine que j'ai achetée chez Liz Taylor et j'ai racheté des tissus donc début octobre chez Top Coupon. Donc dans une gabardine de chez Liz Taylor, je vais prévoir de me faire un California. J'ai aussi un autre pantalon qui est prévu dans un tissu un peu violet foncé, un Brooklyn de chez Maison Fauve. Je voudrais me faire un gilet Harper long dans une maille violette, alors pas que j'ai acheté mais qu'on a échangé lors du week-end couture. J'ai un petit coton viscose, je voudrais me faire une blouse, je sais pas encore laquelle, bref, j'ai plein d'idées. Et le prochain projet, c'est à nouveau un pantalon. Je vais me refaire un Allure, toujours de chez Atelier Scamit, mais j'ai pas envie d'essayer d'autres en fait, parce que ceux-là me vont bien. Je les porte régulièrement, le California et le Allure, je les porte vraiment très souvent. Donc j'ai envie de réitérer dans d'autres tissus pour pouvoir compléter ma garde-robe. Et là, je vais le faire dans du velours. Un tissu que j'ai acheté chez Top Coupon. Dans un velours, alors il est moins orangé en vrai, mais un peu ouais, écureuil, marron. Alors là, vous le voyez très orange, mais il est beaucoup plus sombre en fait. Vous voyez, plus comme ça là, que comme ça. Donc un velours assez... alors c'est pas du minerai je pense, mais c'est pas du grosse côte non plus. Elle le présente sur son site en velours, donc c'est ça qui m'a donné envie en fait. Je me suis dit, ah c'est sympa en velours. Et voilà, et donc c'est lui que je vais couper, alors cet après-midi, ce week-end, en fonction du temps que j'ai. Et c'est le prochain projet qui va passer sous ma machine. Avant de parler tricot, je vais faire une toute petite partie crochet. Je vous avais parlé cet été de la poupée que je faisais pour ma fille, enfin que je voulais faire pour ma fille, c'est en bazar. Cette poupée Friendly Luna de chez Ara DIY Toys, que je voulais faire pour son anniversaire, qui bien sûr n'a pas été fini pour son anniversaire. Donc mon objectif de ces vacances, là, parce que je n'avais pas retouché depuis courant août, c'était de faire tous les morceaux. Tous les morceaux sont faits, alors vous voyez, ils sont, alors je les ai tous réunis dans un petit sachet. Donc tous les morceaux sont faits, là je ne vais pas tous vous les sortir, mais vous avez tous les petits morceaux. Il me reste le sac à dos, qui est vraiment un accessoire, donc à la limite je suis même pas obligée de le terminer pour assembler. Le sac à dos que j'ai commencé, parce qu'il y a un petit sac à dos sur la poupée, je peux vous le montrer. Et après, voilà le petit sac à dos, je vais vous montrer les explications. Tout petit sac à dos. Et après je pourrais passer à l'assemblage. Donc j'aimerais bien faire le sac à dos, alors j'aimerais bien le finir aujourd'hui, et l'assembler ce week-end. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très long et que je ne me suis pas rendu compte. Vous voyez là, cette semaine, j'ai fait la jupe, là, les pétales de la jupe. En fait, il y en a 10 et j'arrive pas à faire du crochet très très longtemps. Donc là, vu que j'étais en vacances, j'ai fait un ou deux pétales le matin, l'après-midi, pas le soir parce que j'ai pas assez de lumière pour crocheter le soir, je n'y arrive pas. Et c'est assez long. Il y a le jupon en dessous. Bref, c'est assez... précis, minutieux, long, donc j'avais bien besoin d'être en vacances pour avancer sur ça parce que dans le flot de la semaine, en fait, j'arrivais pas à m'y remettre. Ma fille me la réclame, hein, donc et puis j'ai envie de la terminer pour passer à d'autres choses en crochet. Je ferai une petite partie à la fin parce que j'ai fait des achats livres et je vous montrerai ça à la fin. Donc voilà, ça c'est... ça fait du bruit je pense, qui est dans mon pochon de l'écheveau solidaire que j'avais acheté en juillet à Berry Broadland. Donc là, ça commence à s'y prêter. Hein, on n'est pas encore en hiver, mais le visuel commence à être adapté à la saison. Parlons
tricot. Alors, tricot, je vais vous parler essentiellement de chaussettes. Alors, essentiellement non, mais vous allez voir, j'ai une frénésie de chaussettes et c'est ce qui avance le plus en ce moment chez moi, les chaussettes. Quand je vous ai laissé fin août, je ne sais plus trop où j'en étais dans mes chaussettes, mais on va reprendre. Je me suis tricoté une paire de chaussettes à la vanille, une paire de chaussettes vanille à la vanille, je ne sais pas comment on dit, que j'ai commencé le 4 septembre et que j'ai fini fin septembre. J'avais un kit de chez Inès Green Yarn, le Pop Culture, avec lequel j'ai tricoté ces chaussettes. Les voici. Hop, alors j'ai la première et j'ai la deuxième que j'ai mis sur le bloqueur, ce sera peut-être plus simple pour vous la montrer. Donc c'est un kit qui se composait d'un écheveau de 50 grammes, celui-ci, et du violet en mini. Donc moi je commence toujours mes chaussettes par la pointe, Turkish Caston, je monte en général 10 mailles, je fais une pointe où je fais des augmentations, tous les rangs jusqu'à 18 mailles, plus des augmentations, un rang sur deux jusqu'à atteindre 32 mailles, puisque moi je tricote des 64 mailles, donc j'ai 32 sur chaque aiguille. Ensuite du jersey, du jersey, du jersey, à la longueur de mon pied, je crois que c'est 18 ou 19 cm, je fais du 41 pour ma part. Un talon en shadow wrap parce que c'est mon talon préféré. Ensuite j'ai fait une tige. Là je pense que j'ai pesé au fur et à mesure mon écheveau pour être sûr que j'ai assez pour la suite. Non, c'était un écheveau, en plus je vous dis que c'était un écheveau de 50, mais c'est un écheveau de 100 grammes. Donc voilà, il m'en reste largement. Si je vous montre en écheveau, vous voyez, on est sur ça. Et ça donne ça. C'est beaucoup plus foncé en vrai. Et puis après, des côtes semi-torse, en général j'en fais 12 avec un rabat à l'aiguille pour apporter de la souplesse. Voilà, ça c'est ma recette de chaussettes à moi, pour moi, classique. Je sais que sur ces deux pointes, je n'ai pas les deux mêmes parce que j'ai testé une pointe, la pointe du livre Liz Taylor, Devenez expert là, en tricot, je ne sais plus comment il s'appelle, son deuxième livre. Donc j'ai des pointes différentes parce que j'avais du mal à trouver la pointe qui me plaisait. Et alors vous voyez, je crois qu'on le voit lorsque vous allez le voir. L'une qui est arrondie et l'autre beaucoup moins, mais je ne sais plus laquelle est laquelle. Est-ce que vous allez... Bon, non, parce que j'arriverai pas à vous montrer. Alors, est-ce que je peux vous montrer comme ceci? Non, je vais faire tomber le bloqueur, c'est ce que je vais faire, non. Bref, croyez-moi sur parole, il y en a une plus arrondie que l'autre. Elles sont assez hautes par rapport à ce que je tricote d'habitude, mais j'aime bien. Si je les plie en deux, voilà, elles font à peu près la même longueur, donc pour des chaussettes d'hiver, on est bien. La laine est très douce, on verra au porté. Je me suis rendu compte, je voulais les mettre ce matin, je me suis dit, ah bah en fait, je les ai pas encore portées, donc je vais pas les mettre et je vais les montrer dans ma vidéo. Donc là, je vais pouvoir les porter. Donc ça c'est un projet pour moi nomade que je trimballe partout. Ça c'est le kit, hein, donc un kit à chaussettes que j'avais acheté, que j'avais eu à Noël l'année dernière je pense. Inès Green Yarn, c'était mes premiers écheveaux que je prenais chez elle et j'en suis très très contente. Donc ça, les chaussettes que je vais appeler Pop Culture parce que c'était le nom de son kit à chaussettes. Alors dans mon petit carnet, je vois que j'ai les chaussettes Knit for Trophy. Je vous en avais parlé je crois dans ma vidéo du coup que j'ai pas monté et je les ai pas là parce que je les ai pas finis. Je reviendrai vous en parler une prochaine fois. C'était dans mes essais de jacquard. Après mon échec de cet été, je vous en avais parlé, j'avais testé un modèle de chez Renard endormi, les Woodland Socks, où je ne pouvais pas passer le pied. Je m'étais lancée sur un modèle plus simple, juste avec un motif cœur et mon pied passé. Mais j'ai qu'une des chaussettes qui est faite. L'autre n'est pas faite parce que la laine me plaît pas tant que ça, donc j'ai du mal à m'y remettre. Mais là, je les ai pas là, donc je vais enchaîner plutôt sur les chaussettes suivantes. Courant octobre, il a commencé à faire 2 fois plus froid, après les températures se sont radoucies, mais le jour où il a commencé à faire froid, mon fils a commencé à se plaindre qu'il avait froid aux pieds, qu'il avait plus de chaussettes à sa taille, que les chaussettes qu'il avait l'année dernière, maintenant elles étaient toutes pour sa sœur, bref, c'était un pauvre malheureux qui n'avait rien. Et en parallèle de ça, j'ai découvert sur Instagram et sur YouTube Elodie de Hello Nails Co. Donc si vous ne la connaissez pas, écoutez, moi j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Je vous laisse aller voir si vous en avez envie. Et elle a lancé un cal sur un patron de Elise d'Amour Design que j'avais trouvé vraiment très très joli. Donc le cal Petite Citrouille. Donc c'est un modèle avec des citrouilles comme son nom l'indique. Et elle lançait ce cal tranquillement pour Halloween, mais pas que, bref pour l'automne on va dire. Et dans ce modèle de Petite Citrouille d'Elise d'Amour Design, il y a une version un peu automnale avec des citrouilles et il y a une version
un peu Halloween. Mon fils les a trouvées très très belles et je me suis donc lancée sur des chaussettes que je vais vous montrer. Alors ne prenez pas peur, il les a déjà portées, elles sont déjà détendues, elles sont déjà dans un état catastrophique, mais peut-être qu'à l'écran ça ne se verra pas trop. Voici les chaussettes que j'ai réalisées pour mon fils. Donc voilà, on est sur de la couleur, hein. Il les met à la maison bien sûr, il les met pas au collège, mais il est fan. Donc mon fils fait du 39, pour autant j'ai l'impression qu'elles sont un peu justes, alors que je me suis trompée dans la longueur. J'ai l'impression aussi qu'il a un fort coup de pied, parce que moi je les passe très très bien. Elles sont pas assez longues, mais je les passe, et lui a plus de mal à les passer. Donc je me demande si sur les prochains modèles, pour lui, il ne faudra pas que je fasse un talon... comment on dit, un talon renforcé à gousset qui laisse plus de marge pour les forts coups de pied. Là c'est un talon conseillé dans le patron, donc je ne vous donnerai pas les détails, qui est très joli, alors qui est censé ne pas faire de trous. Moi sur ma version là j'ai un peu des trous, sur ma deuxième version que je vais vous montrer juste après, j'ai limité, j'ai bien tiré là où elle les a tirés et je crois que je n'ai pas de trous. Pour les laines, alors je les ai pas toutes là, maintenant j'ai que celle-là. Pour les laines, j'ai utilisé de la... Ah, j'ai dû les ranger. De la Yavol pour la orange, de la Yavol pour la violette, de la Edelweiss. Oh, je ne sais pas la Edelweiss, attendez. Cette qualité-là, mais c'est pas... Pour la noire, c'est celle-ci. Non, de la Durable Socks pour la noire. Donc, Durable Socks pour la noire, Yavol pour la orange et la violette. Et pour la verte, j'avais un mini comme ceci, que j'avais eu dans une box, enfin dans un kit à chaussettes. Les deux font la paire de The Wool Skein, son tout premier je crois, Bob et Sully. Et j'avais beaucoup aimé les chevaux principaux, mais le vert comme ça, je m'étais toujours dit, qu'est-ce que je vais en faire? Et ben voilà, tout arrive. J'ai donc utilisé le mini vert pour la pointe, les côtes et puis les petites feuilles de la citrouille. Alors mon jacquard, on part sur ce modèle, ça tombait bien, on part de la pointe, moi c'est ce que je préfère faire. Donc j'ai fait le pied, j'ai fait le talon, je montais jusque là. Je lui ai fait en 60 mailles augmentées pour faire le jacquard. Alors attendez, je vais reprendre les explications parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi. J'ai les explications dans mon appli. Alors moi je sais que tout le monde conseille une appli, moi j'utilise l'appli Contran que je trouve juste géniale. Donc ce n'est pas la même que tout le monde utilise. Je l'ai faite en 60 mailles pour lui. Et j'ai augmenté, je crois, en 64 mailles. Attendez, je l'ai écrit. Je passe sur la bonne page et je ne l'ai pas noté. Donc voilà, voilà. Mais j'ai fait des augmentations pour passer à 64 mailles. Et je suis passée en aiguille 2.5. Tout le corps de la chaussette est en 2,25. Je suis passée en aiguille 2.5. Augmentation pour la partie jacquard. Tricot avec le jacquard vers l'extérieur, enfin l'envers vers l'extérieur. Détente totale au moment où je tricote le jacquard et son pied passe. J'ai essayé, le premier coup, j'ai essayé même avec des 2,75. J'ai acheté des 2,75 en mini circulaire. C'était beaucoup trop lâche. Et donc là, en 2, voilà, vous voyez le jacquard sur l'envers, en 2,50 augmenté, on est pas mal, il passe bien le pied. Et donc après, on réduit pour faire les rangs du dessus, et je suis revenue en 60 mailles pour les côtes. Franchement, très très agréable à tricoter. Donc par contre, on voit que la laine, il l'a déjà portée, et ça bouloche. Enfin voilà, alors là, vous avez le changement de couleur. Est-ce que vous allez voir les bouloches? Peut-être pas forcément, mais bon, voilà, il a traîné avec, donc il y a des saletés qui sont accrochées. Mais bon, bref, il l'aimait. Donc voilà, moi c'est le principal. C'est de la laine, c'est pas la laine de teinturière parce que je sais que l'année prochaine elle lui est rompue. C'est de la Yavol que je trouve très très bien pour faire ça en fait. Vraiment, et puis le choix de couleur il est juste fou quoi. J'avais commandé chez, j'ai fait une commande chez Lily Comme Tout je crois. J'ai commandé plusieurs petites choses, de la lessive, des couleurs de Yavol. Et c'était une commande qui s'est très bien passée. Pour le changement de couleur pour faire les rayures, elle indique que vous tricotez le premier tour normal et au deuxième tour, vous récupérez la maille d'en dessous que vous tricotez ensemble avec votre première maille du rang. Je ne sais pas si je suis claire, c'est une méthode qui est assez classique. Mais moi je trouve que ça se voit beaucoup. Alors je ne sais pas si je le fais pas bien, mais vous voyez, je trouve que ça se voit pas mal le changement de couleur.
Mais bon, bref, c'est comme ça. Donc voilà, les chaussettes petites citrouilles pour mon fils. Il en est bien sûr ravi, il a les pieds au chaud depuis, tout le monde est content. J'ai aussitôt enchaîné sur ma version, parce que ce patron-là, au départ, je le trouvais très beau, dans les couleurs présentées, dans des couleurs un peu automnales, et je me suis plongée dans mes stocks de laine, dans ce que j'avais. J'avais acheté donc chez Lily Come To de la Yavol, j'avais pris donc des couleurs orange, j'avais pris du blanc, et j'avais pris des roses et des violets, bref, mes couleurs. Et donc en fouillant, je me suis trouvé un combo qui n'a rien à voir avec l'automne, puisque voici où nous en sommes arrivés. Donc je vous la montre de plus près, comme ceci. Ici, on a la partie citrouille, c'est pas tout à fait le même diagramme du coup, parce que on a des petites feuilles en plus par rapport à mon fils, les rayures, la pointe. Donc là, j'ai suivi bien tout le patron. La pointe, j'ai suivi la pointe du patron pour mon fils, et j'ai fait ma pointe à moi pour les miennes. Donc 10 mailles en Turkish Caston, augmenter tous les rangs jusqu'à 18 mailles et un rang sur deux jusqu'à 32 mailles. Donc on fait ensuite les rayures. Le talon que j'ai mieux réussi parce que là il n'y a pas de trou, là presque pas on va dire. Et ensuite j'ai voulu augmenter, je me suis dit je suis en 64 mailles, j'augmente à 72 mailles. Sauf qu'en fait le jacquard dans le patron n'est disponible que jusqu'à 68 mailles. Sauf que moi j'avais déjà augmenté, ça me faisait suer de repasser en 68, je me suis dit en plus 68 mailles, mon pied ne va peut-être pas passer. Ce que j'ai fait, j'ai juste rajouté une maille, parce que le motif du coup il est sur 17 mailles je crois, moi il fallait que ce soit sur 18, donc à chaque fois j'ai rajouté une maille supplémentaire de rose entre chaque motif. Du coup ça les écarte un petit peu plus que le diagramme de base, mais c'est quand même pas très grave. Donc là, augmenté à 72 mailles en 2.5, et ensuite à la fin réduit sur les rangs du haut là, et puis j'ai fait mes côtes semi-torse 12 rangs. Je peux vous montrer, alors là elles sont pas bloquées encore, hein. Je vous le montre pas bloqué, donc le jacquard il est pas mal je trouve que au fur et à mesure je progresse. J'ai rentré les fils avant-hier soir je crois, pas hier soir, mais vous voyez du coup tous les petits fils dépassent, je les ai rentrés et coupés mais pas à ras, et le jacquard je trouve qu'il est pas trop mal. Il est assez stretch, enfin, mon pied passe, hein. J'ai essayé bien sûr. Donc je suis plutôt contente parce que j'arrive enfin à faire des chaussettes en jacquard. C'est pas hyper régulier, il y a des mailles parfois un peu plus distendues que d'autres, mais on est quand même pas trop mal. Je ne croise pas les fils, à moins que j'ai 9 ou 10 mailles, auquel cas là, vraiment je croise, vraiment quand c'est trop long. Mais sinon j'essaie de pas croiser. Pour les laines, je les ai ici. J'ai utilisé pour le rose clair et le rose foncé de la Yavol. Donc là, j'ai les références si vous voulez. La rose pâle, alors c'est moi qui ai mis rose pâle dessus pour me souvenir. La 83 0109. Et la rose foncée, la rose vif, la 83 0184. Bon, ça après... Alors, vous trouvez les couleurs que vous voulez. Et pour la pointe, les côtes et le jacquard, vous voyez, j'ai utilisé une laine un petit peu travaillée et j'avais un reste de chez Tricot & Stitch comme ceci. Il me reste plus beaucoup là. Donc là, j'ai ma petite étiquette de reste qui est donc le coloris Garden Prince que j'ai utilisé dans un châle de chez NCA Knits. 75% mérino, 20% nylon, 5% stélina. Il m'en restait 19,4 grammes et là, il m'en reste 4,9 grammes. Donc il m'en reste moins de 5 grammes. Donc je peux vous montrer juste ça, parce que moi, c'est ma petite étiquette que j'ai faite. Les petites étiquettes de reste, comme ça, j'avais acheté sur le site de Mademoiselle Pluche et je les imprime moi-même. Et c'est bien pratique. Donc ce qui fait que le jacquard il est un peu diffus, vous voyez, dans la chaussette, hein. Vu que il y a du rose, donc forcément il est un peu diffus, mais franchement ça passe bien. Et pour le vert, j'ai repris, j'ai repris celle-ci, mon coloris chez Inès Grignard, du kit Pop Culture. Voilà, tout simplement. Pour le vert là et le vert là. Voilà, j'espère que je n'oublie rien sur ces chaussettes. Là, je vais aller les laver et les bloquer du coup. J'attendais de vous les montrer ce matin. Parce
que je les ai finis avant-hier. Donc en gros, sur ce type de chaussettes, je mets une semaine par chaussette, une petite semaine par chaussette, en faisant d'autres trucs. Ce qui fait qu'en 15 jours, j'ai une paire de chaussettes. Et si je ne faisais que ça, je pense qu'elle pourrait être faite en une semaine. Mais comme je ne fais pas que ça, et je suis très contente. Vous vous doutez bien que aussitôt cette paire finie, il fallait que j'en recommence une autre. Ma fille était un petit peu jalouse des chaussettes de son frère, donc je lui ai dit si tu veux, écoute, je peux regarder pour un petit modèle aussi avec du jacquard sur le thème Halloween, sachant que Halloween c'était hier. Donc nous on ne fête pas du tout Halloween, mais elle me dit oh des chaussettes c'est des chaussettes. Donc notre choix s'est porté sur un modèle que j'avais repéré chez Renard Endormi, qui est celui-ci. Les Haunted Socks avec des petits fantômes. Je pense que vous les voyez pas mal. Donc je les ai démarrés hier. Je vais vous montrer où j'en suis. Je suis très contente, mais j'en suis tout au début. J'en suis là. J'ai fait la pointe. J'ai commencé le petit bout de jacquard au niveau de la pointe. Et là, j'ai commencé à dérouler le pied en violet. Alors, première remarque, si vous connaissez les patrons de Renard Endormi, je pense qu'ils sont tous comme ça, normalement ils commencent par la tige. Donc le patron est expliqué par la tige, sauf que vraiment, moi je n'aime pas ça du tout. Et je trouve ça beaucoup plus motivant de dire allez j'avance le pied est fait, et après il me reste plus que le jacquard. Parce qu'une fois que le jacquard est fait, sinon après il reste le talon, le pied, et moi dans ce sens-là, je n'y arrive pas. Et j'aime pas faire les côtes au début, bref, j'aime pas ça, ça me motive pas du tout. Là j'aime mieux, hop, la pointe c'est vite montée, et après je déroule, et quand j'arrive aux côtes, même si j'aime pas ça, je me dis vu que les chaussettes je les portais, je les fais les côtes. Donc j'ai pris le parti de me dire que j'allais bien arriver à inverser le patron en commençant par la pointe et en lisant la grille de jacquard en fait à l'envers. Normalement on la lit de bas en haut, de droite à gauche, et là je la lis de haut en bas, toujours de droite à gauche. Je me dis que le motif il va se faire pareil quoi. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison. C'est un talon normalement renforcé à gosser, moi je ferai un shadow wrap. Donc en fait j'ai acheté le patron que pour les grilles de jacquard. La grille de là et puis la grille des fantômes. Pour les tricoter, j'utilise, alors pour la pointe, pour les côtes, pour la première partie là du jacquard, et on verra peut-être pour le talon mais je suis pas sûre. J'ai pris un reste qui ressemble à ceci. Alors est-ce que j'ai l'étiquette? C'est de la laine de moute, un reste d'un châle que j'avais tricoté à ma belle-maman, le coloris Caprice, 85% mérino, 15% nylon. Il m'en restait 20 grammes. Donc voici, Caprice. Donc il y a du orange et il y a un petit peu de, je sais pas si c'est du violet, mais un peu de rose. J'aimais bien ce que ça rendait. Je trouvais que c'était sympa. Et donc j'ai hésité à changer, là, à prendre l'autre couleur qui est prévue pour le jacquard que ma fille a choisi, mais finalement je me suis dit que ça s'intégrait bien comme ceci. Pour le pied, on est sur de la violette, donc là c'est de la Edelweiss, l'étiquette que je vous montrais tout à l'heure, je ne sais pas où j'ai mise. Non, pas de la Edelweiss. Pourquoi je veux que ce soit de la Edelweiss? De la Durable Socks. C'est les pelotes que j'avais achetées justement au moment où j'avais voulu faire les Woodland Socks. Ça c'est la violette. Et pour une autre partie du jacquard, ma fille veut du jaune, donc ce sera aussi la Durable Socks. Et pour les fantômes, ce sera du blanc de chez Yavol. Donc voilà, on sera comme ça. Alors on n'est pas très loin du modèle de base. Moi je voulais changer, je voulais vraiment faire autre chose dans les couleurs. Sauf que elle aimait bien. Donc on n'est pas très loin. Le violet est plus foncé. Moi j'ai changé la pointe, on est plus sur du orangé que du jaune. Et voilà, le jaune je vais le remettre dans le jacquard qui est en dessous et au-dessus des fantômes. Voilà, ça va avancer tranquillement. Elle fait du 37, donc le pied va être moins long que pour moi ou pour mon fils. Donc c'est très bien. Et je suis ravie vraiment de faire ces petites chaussettes. J'adore. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Je vois qu'il est déjà 11h11. Je pense que je tourne depuis presque une heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Bref. Parlons châle. Je ne sais plus où vous en étiez dans mes châles, puisque j'ai tourné, mais je vous ai pas mis la vidéo. Bref, j'avais acheté cet été le châle Flèche de chez Laine Poudrée au moment de sa sortie, que j'ai démarré fin août, et qui est en stand-by depuis, je pense, début septembre. Donc le châle Flèche, modèle de Laine Poudrée, qu'elle a sorti cet été, que je tricote dans une laine de chez Tricot & Stitch, sa base Extra Fine Fingering, 85% mérino, 15% nylon,
coloris meringue que j'ai acheté cet été à Berry Broadland, donc tricot et stitch, qui ressemble à ceci, donc qui est une laine très claire avec quelques speckles très légers. Donc sur le principe, ça me plaisait bien. Sur le rendu, je suis pas très fan. C'est pour ça qu'il est en stand-by. J'essaie de vous le montrer dans le bon sens. Voilà où j'en suis. Donc je vais quand même un peu avancer. On le commence par là. Donc là, il y a des petits motifs, il y a des bandes de trous là. Il y a toute une partie de dentelle. Alors la dentelle est magnifique. Alors d'une, je suis pas fan du rendu de la laine. J'ai presque envie d'une laine plus fine. Parce que je trouve que c'est presque pas assez fin. Je pensais qu'il y aurait plus de speckles que ça. Au rendu, c'est très neutre. Après, c'est très joli. Je sais pas ce que vous allez voir, mais avec la lumière. Et il y a un point en particulier qui est celui-ci et qui me pose de grosses difficultés. Ici, là. Alors, elle dit que c'est pas de la brioche. Alors, le patron est très très bien. Le patron très très bien expliqué papier. Vous avez des vidéos sur chaque point où elle explique hyper bien. Il n'empêche que pour moi, ce point ici, j'ai du mal à ne pas faire d'erreur. J'avais regardé Madeleine de Line Tricot, parce qu'elle l'a testé, et elle avait parlé d'un fil de survie. Et quand je me suis mise à tricoter le châle, ça m'est revenu. Et heureusement, j'avais mis un fil de survie, et j'en ai mis, là il n'y est plus, mais si, il y est là. J'en ai mis un là aussi, parce qu'en fait j'en suis à la deuxième section de ce point que j'ai déjà fait et défait, parce que vous voyez mon cake là, vous voyez c'est réembobiné parce que justement ça a été fait et défait. Et en fait je n'arrive pas à ne pas faire d'erreur dans ce point. Il faut que je sois hyper concentrée. Et encore, je pense que dans le flot du tricot, je fais des erreurs. Ça a l'air très simple quand on la voit faire, alors elle tricote avec le fil à gauche, donc peut-être que ça facilite. Pour autant, je n'arrive toujours pas à tricoter avec le fil dans la main gauche, donc c'est comme ça. Mais voilà, c'est deux choses entre le fait que je ne sais pas si la laine me plaît tricoter comme ça, parce que la laine me plaît, mais dans ce projet, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure association. Au fait que j'ai des difficultés à faire ce point, bah, ça fait que ce châle est en stand-by depuis, ouais, mi-septembre, je dirais. J'avais dû m'y remettre, ouais, juste avant le tricoter avec les filles, mi-septembre. Mais voilà, j'ai pas continué. Donc il est possible qu'il soit détricoté. Pourtant ce châle est magnifique, mais il est fortement possible qu'il soit détricoté. Il est dans un sachet, dans un pochon Berry Broadland. Je reste sur les châles. J'ai démarré par contre un autre châle, lui que j'aime beaucoup, que je prends beaucoup de plaisir à tricoter. C'est le châle Alaria de chez NCL Knits qu'elle a sorti courant septembre, qui se tricote avec un écheveau de fingering et un écheveau de mohair. Et pour ma part, je vous ai dit que j'assumais le violet. Voici la fingering. Alors le mohair qui est en train de se débobiner totalement. Alors je n'avais jamais bobiné de mohair, c'est juste une galère. Hein. En plus il a cassé, bref. Donc il se tricote en double, donc j'ai ça et j'ai aussi, alors comme il a cassé, j'ai un autre petit peloton, mais ça m'arrangeait bien parce que je tricote en double justement. Voilà. Ce sont des coloris de chez Inès Green Yarn, à nouveau, que j'avais dû acheter pareil, j'avais eu ça à Noël. Ah, j'ai pas l'étiquette. Ah non, je l'ai collé peut-être. Je l'ai collé dans mon carnet. Ouais, les deux. Donc Inès Green Yarn, je vous ai déjà montré hein, les étiquettes. Donc Inès Green Yarn, et il s'agit de sa laine à chaussettes pour la fingering et de son mohair pour le mohair. Donc la fingering soie qui est une 75-25, 400 mètres pour 100 grammes, et le mohair et soie 72 qui est silk mohair, 28% soie, 420 mètres pour 50 grammes. Je vous montre. Hop, donc c'est le coloris pastel pour les deux. Et voici ce que ça rend. Lui, il avance tranquillement, doucement mais sûrement. Vous voyez, j'ai avancé, je l'ai repris là pendant mes vacances, je l'avais un peu arrêté au profit des chaussettes, hein, vous en doutez, que je vous le montre dans le bon sens, si j'y arrive. Mais tac, comme ceci, pour qu'il soit face à vous, je pense, oui. Voilà où j'en suis. Donc il se commence par là. Et voici, avec une partie de dentelle. Donc on a du point mousse au début avec, avec la fingering. Ici, alors ça se voit très très peu, mais au niveau du toucher, ça se sent.
Il y a une alternance ici du fingering et du mohair. Alors moi, c'est pas très contrastant parce qu'on est vraiment sur la même couleur, mais j'aime beaucoup. Et le mohair, il apporte un moelleux que j'apprécie beaucoup. Ensuite, on a un motif de dentelle qui se fait avec de la fingering, mais aussi de l'alternance avec des rangs de mohair. Donc là, elle n'est pas bloquée, hein, ça rendra encore mieux. Et là, je suis repartie dans du point mousse fingering mohair. Et je crois qu'il y a encore un panneau de dentelle. Bref, c'est très plaisant, c'est du Nadia, c'est du NCL, c'est très très agréable. La laine est très agréable à tricoter. Je trouve que d'ajouter du mohair, ça apporte un effet visuel très joli. Je ne sais pas si vous allez le voir, ah non, ça ne se voit pas. En fait, la dentelle, elle est dans le fingering, mais voilà, le mohair, il est entre les deux. Et c'est très très joli. Alors, il y en a qui, j'ai vu des réalisations, des projets où c'est beaucoup plus contrasté, donc forcément, ça a tout à fait un autre rendu. Mais moi, vraiment, les couleurs étant tellement proches sur le pastel, que bah, c'est pas contrasté, mais je ne voyais pas un autre combo pour ce châle. Et je trouve qu'il sera très très joli. Alors, peut-être pas porté avec une couleur aussi forte en dessous, mais ce sera très très joli. Donc lui, il avance tranquillement. Le châle Alaria de NCL. Les châles, j'en porte tous les jours, surtout à cette période. Donc pour moi, c'est vraiment... je crois que c'est ce que je préfère tricoter, les châles. Les chaussettes, j'aime beaucoup, ça m'amuse, mais les châles, j'aime les tricoter, j'aime les porter, j'aime les assortir. C'est quelque chose qu'on voit, alors que les chaussettes, c'est vrai que c'est dans les chaussures, donc c'est encore autre chose. Et ça tient chaud. Bref, c'est que du... Bref, je crois que c'est ce que je préfère faire. Voilà, et lui, il est dans un petit pochon que j'avais fait moi-même. On passe au dernier en cours tricot. Cette fois-ci, il s'agit d'un gilet que j'ai démarré, je crois, fin août aussi. J'avais dû vous en parler. Que j'ai démarré le 20 août. Donc peut-être que dans ma dernière vidéo, je vous l'avais montré. C'est bien possible. Il s'agit du gilet camé de Atelier Émilie. Voici où j'en suis. Donc le gilet camé que je tricote en double mohair de chez Kid Silk, coloris, je ne sais plus, vous le retrouverez dans la fiche Ravelry. Donc voilà à quoi ressemble la couleur. Kid Silk de Drops, qui se caractérise par, je vais m'approcher, une dentelle sur le devant, ici, sur chaque demi-devant, donc à droite et à gauche. Je n'ai pas fini le corps, j'arrivais à la fin d'une pelote, donc j'ai fait le choix d'arrêter le corps. Vous voyez là, alors j'ai mis un élastique parce que ça, il y a de la laine, il y a un reste de laine et du coup ça faisait des nœuds avec le reste de ma manche, du coup c'est bloqué. Et j'ai choisi de démarrer une manche qui avait bien avancé, j'en étais aux côtes, j'avais fait la moitié des côtes. J'avais déjà allongé la manche par rapport à la longueur indiquée et je m'étais dit bon, je vais commencer les côtes, on verra. J'ai commencé les côtes. J'ai fait un blocage intermédiaire parce que vraiment j'étais pas confiante. Je me suis dit je veux voir si ça s'allonge ou pas. Honnêtement ça ne s'allonge pas, enfin très peu. Ce qui fait que hier, eh ben, il avait fini de sécher, la manche avait fini de sécher. J'ai défait les côtes, enfin j'ai récupéré un peu plus haut que les côtes et là je vais rallonger la manche parce que vraiment c'était trop court. Elle conseille 30 cm de manche. C'est vraiment court, ou alors c'est parce que j'ai fait une taille un peu plus petite et du coup ma manche est un peu plus haute. Mais je sais pas, je fais la taille 3 je crois. Vraiment 30 cm. Ouais, taille 3. 101 cm, ce qui me fait moi 7 cm d'aisance. Voilà, ça me convenait pas du tout. Ce sont des manches droites avec un rang de diminution juste avant les côtes, donc ce qui fait que voilà, j'ai juste à rallonger un peu. J'aimerais bien la finir. Au début, je voulais le finir fin octobre, hein, ce gilet. Vous voyez qu'on en est loin. J'aimerais bien le finir d'ici fin novembre parce que les manches, ça va assez vite, c'est en rond et c'est sans diminution. Donc là, j'aimerais bien finir la première manche, à voir quelle longueur je fais. Ensuite, toc, 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 j'enchaîne la deuxième et après, j'aurai plus que la longueur de corps à faire. Il est plutôt agréable à tricoter. Après, sur le corps, ça reste un gilet, donc c'est des allers-retours, donc c'est assez long. Mais si je pouvais le finir en novembre, je pourrais commencer une autre grosse pièce à suivre. Je sais déjà laquelle, hein, mais voilà. Après, il me restera donc juste le col. Les boutonnières sont intégrées, c'est pour ça qu'il y a des petits marqueurs là. Et les boutonnières sont intégrées, j'ai des petits marqueurs pour les repérer. Donc j'aurai plus que les boutons à trouver après. Voilà, ce genre de pièce, alors je sais que je vais beaucoup aimer le porter, surtout que là, une fois bloqué, je trouve que le tissu s'est beaucoup adouci, donc c'est très agréable. Mais pour moi, c'est très très loin à faire. Ouais, je vais commencer le 20 août, je vais le finir fin novembre. Je ne tricote pas un gilet ou un pull en 15 jours.
parce que j'ai toutes mes chaussettes, mes châles, enfin j'ai plein d'autres en cours, puis j'ai la vie à côté, mais c'est pas grave. J'ai une ou deux autres quantités de laine pour faire des pulls ou des gilets, mais j'achète pas trop d'avance sur ça parce que je sais que je tricote très très lentement. Le projet qui va suivre, je vous en parle depuis l'année dernière, normalement c'est le balloon sweater dans des laines aussi de chez Drops. Et autant sur du châle et des chaussettes, j'aime bien tricoter mes laines de teinturière, autant sur des grosses pièces comme ça finalement, ceux que je préfère porter, ceux que j'ai et que je porte, c'est souvent de la laine de chez Drops, et j'en suis moi plutôt contente. À voir, j'ai un gilet en laine de chez Inès Grignard, au final qui est trop long, donc je le porte pas beaucoup, mais je l'ai porté quand même. Et les prochains projets, ouais, gilet ou pull. Le prochain c'est de la Drops, et celui d'après, ben, j'ai pas encore choisi. J'avais repéré, je vous en ai parlé. Alors, est-ce que je vous en ai parlé fin août ou est-ce que j'en ai parlé fin septembre, dans ce que vous n'avez pas vu, je ne sais plus. J'avais repéré un modèle de chez le pull Lace de chez Dererum Natura. Je vous en avais parlé, je pense. Que je trouve vraiment très très beau. Dans une laine, je pense le faire dans la laine recommandée qui est une laine de chez Dererum Natura. Et je pense que ça pourrait être celui-ci à suivre en gros projet. Chez les pulls, il doit être là. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est celui-là. Que je trouve vraiment très très beau. Donc je verrai, mais bon, ce sera après le balloon sweater, j'achèterai la laine pour. Et sinon, dans les projets autres, j'ai toujours en tête le pull de chez Alice Gerchefaux pour mon petit neveu avec les renards, mais j'ai toujours pas acheté la laine. J'ai un panier à colle en cours, il est possible que j'ajoute la laine pour le mois de novembre. Et j'aimerais aussi me faire la capuche Oli de Atelier Mini pour mettre sous mon manteau, parce que j'ai des manteaux sans capuche. J'ai la laine, parce que je pense réutiliser la laine de mon celui que j'ai détricoté là. Le pull, col V, avec des rayures que j'ai détricoté, dans ma laine de chez Garance et compagnie. Voilà, je vous remontrerai quand je l'aurai commencé. Je voulais la commencer aujourd'hui, cette capuche, 1er novembre. C'est pas sûr, parce que là, j'ai déjà quand même pas mal de choses. Alors, j'ai fait des achats de laine courant octobre, début octobre, je crois, chez Volnena Yarn, mais je vous les montrerai quand je les tricoterai. Je pense que ça n'a pas trop d'intérêt de vous les montrer là. J'ai acheté des... Alors, c'est pas du déstockage, mais c'est dans ces coloris non reproductibles. Pas ratés, mais qu'elle peut pas reproduire, donc ils sont un peu moins chers. Donc j'en ai profité, j'ai pris quelques très beaux coloris et j'ai repris un kit d'autorayon parce que j'avais bien aimé tricoter sa laine autorayon de cet été. Mais comme j'ai été happée par les chaussettes d'Halloween en jacquard, je n'ai pas encore commencé ces tricots de chaussettes autorayon, mais ce sera dans les prochains projets, vous les découvrirez. Non, je voulais vous parler de 2 livres que j'ai achetés tout récemment. Alors moi chez Cultura, parce que j'avais un reste de cartes cadeaux de mon boulot, de la rentrée je crois, et j'en profite pour étoffer un petit peu ma bibliothèque. Je suis tombée, alors par hasard, mais c'est un livre que je voulais acheter l'année dernière, et quand j'ai voulu l'acheter, il n'était plus en rayon, sur ce livre, Poupée et amigurumi de Noël nordique au crochet. Moi j'avais voulu l'acheter, mais Noël était passé, et en fait ils le sortent je pense vraiment qu'au moment de Noël. Donc c'est un livre de petits personnages au crochet et qui regroupe plein de créatrices différentes, 15 d'ailleurs, c'est écrit là, 15 auteurs, dont Anna B que j'avais découverte l'année dernière, c'est grâce à elle que j'avais découvert ce livre. Et là vous avez, je peux vous montrer un petit peu les modèles, voilà, vous avez pas mal de petits modèles autour de Noël bien sûr, avec toutes les explications. Moi j'adore elle et je pense que ce sera la prochaine que je ferai, elle est vraiment superbe. La petite biche là. Donc il y a Anna B que je connais, Little Bichon, qu'est-ce que je connais d'autre, Valentine Carlettini, je sais pas comment on dit, Les petites mains de Cookie, et les autres je les connaissais pas je crois. Bref, ça me permet de découvrir des créatrices. Je vais voir au fur et à mesure leur compte Instagram, c'est plutôt chouette. Donc voilà, vous avez les modèles, les explications. Je ne sais pas encore si les explications sont très claires, mais vous voyez, vous avez... des photos, les fournitures, et puis après à suivre, vous avez, je peux montrer rapidement, vous avez toutes les explications comme dans un patron, voilà, classique là, de crochet.
Je le trouve très très beau, je suis ravie. Je peux vous remontrer la petite biche qui est magnifique, si je la retrouve. Elle est superbe, je crois qu'elle est page... non, je sais plus. Non, je connais pas la page. Regardez comme elle est belle. Je la trouve juste superbe. Elle est de Sarah Hooks and Loops, je connais pas du tout. Sarah's Hooks and Loops. Voilà, Oli la biche. Je la trouve magnifique. Donc c'est pour ça que je voudrais finir la poupée de ma fille pour pouvoir passer à ça. Donc voilà pour le premier livre. Et je suis allée feuilleter, je pensais l'acheter, et au final non, je suis allée feuilleter le livre 52 châles à tricoter pour toute l'année. Je me suis dit, j'adore les châles, un livre avec 52 châles dedans, il est sorti là tout récemment. Sauf qu'en le feuilletant, en gros, il y avait un châle que je trouvais joli, et les autres, c'était pas trop mon style, c'était pas trop ce que j'aime faire, donc finalement je l'ai pas acheté. Mais en me baladant au rayon des livres de loisirs créatifs, je suis tombée sur ce livre, alors de couture pour le coup, qui est ce livre écrit par Hélène HK Création ou Hélène Gombeau. Donc Hélène HK Création, c'est une créatrice d'accessoires, de sacs, qui les vend tout fait, je crois, mais qui vend aussi des kits pour les faire et des patrons. Je l'avais découverte il y a quelques temps, je l'avais écoutée dans un podcast, dans le podcast Fait Main, je crois. J'avais vraiment beaucoup aimé l'échange, sa personnalité. Je peux peut-être vous retrouver ce que j'avais échangé avec elle. C'est le podcast Fait Main, le numéro 122. Et je l'avais trouvé très agréable à écouter. J'avais beaucoup aimé ses partages. Et je m'étais toujours dit que j'allais coudre. Il y a une de ces pochettes que j'aime beaucoup, mais je m'étais jamais lancée. Alors, les accessoires, j'ai toujours plein d'envie. Au final, je me lance que de temps en temps parce que j'ai pas tout ce qu'il faut en fourniture, en bouclerie, en bon entoilage, etc. Et donc ça nécessite pour moi beaucoup d'achats au moment où je veux les coudre, donc ce qui fait que j'en fais pas beaucoup. Là j'ai vu ce livre et je me suis dit waouh, c'est une bonne occasion. Donc il y a 10 modèles pour 26,90 €, ce qui ramène le patron à pas très cher. Je vous ai pas dit lui à combien il était, 19,90 €. Et alors, j'aime beaucoup, déjà tout simplement, celui-ci, là, en demi-lune, je sais pas comment on dit, et il est en format mini, en format maxi. Pour les modèles, est-ce que je peux tous vous les montrer? Je ne sais pas, sans vous dévoiler le patron, sans vous dévoiler les patrons. Voilà. En fait, c'est à chaque fois, vous avez la taille mini et la taille maxi. Donc voilà, je peux vous montrer. Bon, je vous laisserai aller feuilleter, hein, ou découvrir aussi l'univers de Hélène. Je trouve, en le feuilletant, alors je ne peux pas vous dire, mais les photos sont belles. Je trouve les photos plutôt claires. Il y a énormément de pages d'explications. Alors c'est vrai qu'il n'y a que, entre guillemets, 10 modèles dans un livre. Parfois, il y en a beaucoup plus, mais du coup, les explications, je trouve, sont très détaillées. Vous voyez, vous avez des pages et des pages de photos avec des explications en dessous. On est toujours sur le même modèle là. Je ne vais pas vous montrer trop, je vous montre vite. Et là encore, vous voyez, vous avez plusieurs pages pour le... Ah non, mais par exemple, si je compte les pages, pour Suzanne le Maxi Compagnon, on commence à la page 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Donc il y a 10 pages. Dans des livres, je trouve ça plutôt rare dans les livres, je trouve ça toujours en général plutôt condensé, et je trouve que ça manque de clarté. Là, à première lecture, ça a l'air plutôt clair. Je verrai quand je tenterai. Et là, je la suis sur Instagram et j'ai vu qu'en fait, elle sortait des kits de tissus et de bouclerie pour coudre. Alors, en particulier pour coudre celui-ci, elle a sorti. Alors peut-être qu'elle va en sortir pour d'autres patrons du livre. Elle précise bien qu'il faut avoir le livre pour acheter le kit parce qu'elle ne vend pas le patron à l'unité. Je pense que c'est le deal avec les éditeurs du livre. Et du coup, je suis très tentée par un kit parce que je me dis, j'aurai tout. Alors après, c'est la couleur. Je me dis que je vais peut-être lui faire un message pour savoir si elle va sortir dans d'autres couleurs parce que moi, ça reste moyen mes couleurs. C'est très beau, hein, et je le porterai, mais je me dis si je peux avoir des couleurs qui me correspondent un petit peu plus, peut-être lui faire un message aujourd'hui. Voilà, en fait, c'était vraiment le pur hasard, ce livre, mais je suis ravie. Et puis,
je lui apporte un petit peu mon soutien, parce que je trouve qu'elle fait un très beau travail. Sur Instagram, elle partage souvent des vidéos en réel, là où on la voit faire. Ça a l'air d'une facilité quand elle fait, c'est juste incroyable. Mais voilà, si vous ne la connaissez pas, je vous laisse aller la découvrir. Voilà pour mes achats livres et voilà tout ce que je voulais vous dire. Alors tout ce que je voulais vous dire, peut-être pas, je pense que je pourrais vous parler encore 1 heure de couture, de tricot, de laine, de ci, de ça, bref, mais je vais m'arrêter là parce qu'à un moment vous en aurez marre de m'écouter. Et puis il faut aussi que je passe à autre chose et que j'ai le temps de faire le montage. Je vais vous sortir la vidéo ce week-end. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que j'ai été claire, j'ai essayé pour une fois. Je m'étais dit, je prends mon temps, même si c'est long, je prends mon temps, je ne suis pas pressée, je suis en vacances. J'aimerais beaucoup revenir plus souvent, vous le savez, mais je ne prends pas le temps. Je vois ma copine Amandine qui fait 1 à 2 vidéos parfois par semaine, mais en mode court et en mode spontané. Je me dis, mais oui, il faut que j'arrive à faire ça, mais non, je le fais pas. Donc écoutez, si déjà j'arrivais à revenir 1 fois par mois, ce serait pas mal, hein, parce que le tricot avance peu, mais il avance quand même. La couture en un mois, j'ai au moins 1 à 2 pièces, donc ça pourrait être pas mal. Je vais essayer de me refixer ça comme objectif, même si on revient sur un format plus classique de podcast mensuel. Mais vous avez vu, je ne vous ai pas fait de Vlogtober ou de Weektober comme j'avais fait l'année dernière parce que je n'avais clairement pas le temps. Mes 15 premiers jours d'octobre ont été chargés à fond côté boulot, donc je ne pouvais pas prendre le temps de faire ça. Je sais que vous avez eu largement de quoi faire sur YouTube par rapport au Vlogtober. Moi, j'en ai suivi aucun. L'année dernière, j'en avais suivi. Là, cette année, j'en ai suivi aucun. Clairement, pas le temps et pas l'envie. Je crois que c'était du contenu dont je n'avais pas envie. J'avais pas envie de voir des personnes préparer leur thé ou aller faire leur jardin ou faire leurs courses. J'avais juste envie de contenu concret sur le tricot et la couture. Et j'ai trouvé mon bonheur sur des formats plus classiques, hein, mais il en faut pour tous les goûts. Et c'est ça qui est bien sur YouTube, chacune a sa place, chacune a son style, chacune apporte quelque chose. Et nous, en tant que spectatrices, on prend ce qu'on a envie de prendre. Si vous avez des questions, que ce soit en couture, en tricot ou sur tout autre sujet, surtout, n'hésitez pas, en commentaire, par message sur Instagram, où vous voulez. Je prendrai le temps de vous répondre. Pour ma part, je vais ranger, aller transférer les vidéos pour commencer le montage cet après-midi, certainement avancer dans mon tricot, ma couture, profiter de ma fin de vacances pour prendre le temps et continuer de me reposer. Et je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.